Femme Gaminja, où est-elle là? Alors, pourquoi on se déchausse? On se déchausse parce que c'est un endroit saint, c'est un endroit sacré. Avant d'accéder, on enlève les chaussures parce que les chaussures passent un peu partout. Donc on pense que les chaussures sont souillées. Les chaussures nous protègent contre la souillure du sol et d'autres types de souillures. Donc quand on arrive, on enlève les chaussures pour ne pas souiller notre marigot. Il prend sa source dans le creux de cet arbre. Les Bakayoko, avant de fonder le village, ils se sont promenés, ils ont trouvé que c'était l'endroit idéal à côté duquel il fallait fonder le village, puisque c'est un endroit, c'est une source d'eau qui ne tarit pas. Ça ne tarit pas à toutes les saisons. Vous pouvez avoir de l'eau ici. Après la saison de pluie, l'eau se rétrécit, ça vient en étiage, ça devient une petite source, mais une source très limpide. Chaque visite dans ce lieu sacré requiert l'autorisation des ancêtres. Et un seul Bakayoko peut exercer ce rituel dédié au Silur Épitan, divinité protectrice de la famille. Nous avons accédé à l'endroit, c'est un endroit auquel on n'accède pas comme ça, c'est un endroit sacré. Donc pour quelque action que ce soit que vous voulez entreprendre par ici, il faut d'abord demander la permission des ancêtres. Un rempart naturel pour celle qui a plusieurs fois été rebaptisée à l'arrivée de Ferry Mori Kanate. Descendant de Soumanguro Kanté, roi de l'Empire Soso au XIVe siècle, Ferry Mori Kanate opère un miracle sur une paralytique, ce qui lui vaut l'hospitalité des Bakayoko. À l'intérieur de ce trou, de cette cavité-là se trouvent des pitons et puis des silures. Des pitons, du reste, qui sont aussi le grand symbole de la famille Bakayoko. C'est un animal protecteur du village de Sarala, de la famille Bakayoko et de tout le village de Sarala. Donc de tout le temps, c'est ici que nous nous sommes adossés. Et même pendant les époques d'invasion, au niveau des guerres là, entre les différentes tribus, donc aucune armée n'a pu jamais traverser cette rivière-là pour aller vers le village de Sarala. Donc c'est pourquoi on l'a appelé Dengo, ça dit que le village servant de limite entre Sarala et l'invasion ennemie. Ce lieu garde en permanence une calebasse, symbole de l'hospitalité des Bakayoko. Chacune des familles qui ont fait l'histoire de ce village ont un rôle bien défini. Les Bakayoko propriétaires terriens s'occupent du foncier et des rites. Les Kanate, à qui les Bakayoko ont cédé le pouvoir exécutif et militaire, la spiritualité est réservée aux Timité et aux Bamba. Quand les Bakayoko l'ont fondé, ils l'appelaient Touba. Touba parce que la cité se trouvait à l'intérieur d'une forêt. C'était protégé par la forêt. Et donc, c'était à l'intérieur de cette forêt-là qu'on trouvait le village. Donc, on appelait Touba. Les Bakayoko sont restés à Touba jusqu'à l'arrivée de l'ancêtre des Kanate, Frère Mori. Et quand Frère Mori Kanate est arrivé, vu l'hospitalité, vu l'accueil, vu la largesse des Bakayoko, il dit « Ah, moi c'est Sahala, moi c'est Sahala, moi c'est Sahala. » Je suis arrivé à Sahala, je suis arrivé à un endroit où il fait bon vivre, à un endroit d'hospitalité, à l'endroit idéal que je recherchais pour m'installer. C'est la tombe du premier grand imam, le premier imam de la grande mosquée de Sarala, qui est décédé en 1971. Il était d'une grande spiritualité. Il y a des prévisions qu'il a faites qui se sont réalisées, qui sont en train d'être réalisées. Donc ça donne un caractère très solennel à l'endroit où nous sommes. Décédé en 1971, il aurait prédit l'érection de Sarala en sous-préfecture en 1975 et ses limites actuelles. Avec lui, d'autres imams sont enterrés en toute simplicité dans cet endroit, qui contraste avec leur illustre statue. L'homme n'est rien, nous ne sommes que poussière. Donc construire la tombe autrement, ce serait faire œuvre de vanité. Alors que le croyant, celui qui a la foi en Dieu, ne se vante pas. C'est Dieu seul qui est digne de vanité. Et c'est pourquoi vous voyez la simplicité avec laquelle ces tombes-là sont conservées. Ces personnes ont vécu de cette manière-là. Elles ont vécu leur foi
Et c'est cette manière de vivre aussi qu'elles nous ont transmise. Donc, nous continuons comme ça, nous entretenons comme ça, pour le respect de leur mémoire, pour le respect du chemin religieux que nous avons volontairement décidé de suivre par la voie de l'islam. Cet endroit est un lieu de recueillement pour tous les enfants de Sarala, ou étrangers de passage, car l'on retrouverait des réponses aux problèmes de la vie. Face à toutes les difficultés, à tous les problèmes de la vie courante, que vous soyez de Sarala ou que vous ne soyez pas de Sarala, que vous soyez musulman ou que vous ne soyez pas musulman, quelle que soit votre origine ethnique, ici la porte est ouverte à ce recueillement religieux-là. Ça fait pour des problèmes d'emploi, problèmes de santé, problèmes de mariage, ou bien peut-être au boulot, peut-être tu as des soucis, soit avec ton patron, bon, vous n'arrivez pas à vous entendre, tu peux venir te recueillir là-dessus afin que tu puisses avoir l'inspiration, d'avoir la bonne direction, d'avoir la bonne guidance au niveau de ton service. Sarala sera pendant longtemps un havre de paix, mais au XIXe siècle, Samori Touré tente d'en prendre le contrôle. Nous nous rendons sur le théâtre de l'une des batailles les plus épiques de l'histoire de la région du Ourodougou à l'époque. La forêt sacrée de Gbéa Tougouni, plus de 5 hectares, parfaitement préservée de l'action humaine. Nous sommes à l'orée de la forêt de Gbéa Tougouni. C'est une forêt qui est un patrimoine fortement culturel, historique pour nous, pour le peuple de Sarala. Il y a un fait historique qui fait que nous y sommes attachés, mais avant même ce fait historique qui date du 19e siècle, cette forêt-là était déjà conservée par nos ancêtres. Une bataille au cours de laquelle les Sofas de Samori Touré ont subi une cuisante défaite. Sarala ne connaîtra plus jamais d'attaque après celle-là. Celui qui dirigeait la branche armée de Samori ce jour-là était un personnage très craint, un guerrier intrépide. Mais c'est ici. D'accord. C'est ici. Au bout de combats très intenses à l'intérieur de Sarala, à l'intérieur du village, il s'est enfui. Il a pris la direction du nord de Sarala, où se trouve cette forêt-là. C'est arrivé à ce niveau-là qu'il a été rattrapé par le guerrier le plus vaillant de Sarala, qu'on appelait Moussa Nenou Vamsa Vleni. Il a été pourchassé, arrivé ici, et Vamsa a pris la tête au-dessus du cou. Et c'est dans cette forêt-là que ça s'est passé. Donc, ce qui fait que c'est très symbolique pour nous. C'est une forêt que nous ne devons pas violer, le peuple de Sarala ne doit pas violer. Cette forêt est certes le lieu de mémoire, mais aussi un sanctuaire pour des essences naturelles. Ça fait une liane aussi, on appelle ça dans notre langage, on appelle ça l'œil de la vipère. Ça fait une liane. Lorsque nous allions à la chasse, quand quelqu'un a soif, il prend cette liane-là, il coupe, il y a son jus qui est là. Donc il se désaltère avec. C'est cette table-là que les Somoro utilisaient pour faire le fer. Oui, à partir de cette table-là, les gens fabriquaient le fer. Comment c'est possible? Oh, je ne sais pas. En tout cas, c'est des secrets qu'ils avaient et conservaient. Quand ils vont mûrir, ils vont atteindre pratiquement ça, ce diamètre-là ou ce diamètre-ci. Et ça va grossir, c'est noir. On n'utilise pas directement le fruit pour le manger. Mais les racines de cet arbre-là sont très bien pour les douleurs du ventre. Vous enlevez les racines, vous les découpez, vous mettez dans une bouteille ou bien dans un bocal, peu importe. Vous mettez l'eau dessus, vous gardez, chaque matin vous prenez un verre. Très bon. Donc on ressort victorieux de notre forêt. Les Bakayoko et les Kanaté
veillent ensemble sur Sarala. C'est cette case qui a servi de lieu d'accueil à Frère Maurice Kanaté, l'ancêtre des Kanatés. C'est pourquoi cette case-là, elle est encore conservée jusqu'à nos jours. Elle était en terre cuite et en toit de chaume, compte tenu du fait qu'il est devenu très difficile d'avoir le chaume pour ne pas perdre totalement la case. Donc on l'a revêtue d'un toit moderne. Mais il n'en demeure pas moins que vraiment elle conserve toute sa place dans notre cœur. Dans le quartier de Magadougou, la bâtisse de l'ancêtre des Kanatés est un pan de la riche histoire de Sarala. Ce n'était pas une case sacrée au point que les gens avaient peur de l'approcher. Non, ce n'était pas ça. Notre ancêtre c'était un homme saint sur le plan islamique. Il est allé à la Mecque, c'est après ça qu'il est venu. Et c'est par cette sainteté-là, il a fait des prouesses. Et c'est ce qui a fait que automatiquement les Bakayoko l'ont adopté. À l'eau coule par là. D'accord. Il faudra voir lui qui a fait la construction. Entièrement rénovée, voire même dénaturée, cette case avait résisté pendant près de 400 ans. Elle accueille les cérémonies de la famille Bakayoko et joue le rôle d'un véritable régulateur de la vie à Sarala. Cette case-là, le symbole de l'hospitalité des Bakayoko, le symbole de leur ouverture aux autres familles. Et partant, nous avons été adoptés par les Bakayoko, partant, d'autres familles sont arrivées et ces familles aussi ont été adoptées. Donc ça veut dire que cette case-là, c'est le grand trait d'union entre les Bakayoko et les autres familles qui sont venues s'installer à Sarala. Cette case-là contient d'autres âmes. C'est pourquoi nous faisons tout pour ne pas qu'elle disparaisse. Si elle disparaît, c'est une partie de Sarala qui serait partie. Elle se tient lorsqu'on arrive ici. Il y a les familles Bakayoko qui attendent les autres familles du village. Et ces familles Bakayoko s'installent et nous venons leur rendre les honneurs. Nous venons leur souhaiter la bonne année. Nous venons encore renouveler le pacte de l'hospitalité et du vivre ensemble qui a été instauré depuis nos ancêtres. Donc ça veut dire que c'est une symbolique vraiment immortelle entre nous. Et quand il y a des règlements de conflits aussi, on se retrouve là, on règle entre nous. Vue du ciel, Sarala continue de s'offrir à nous. Ses 856 km² de superficie offrent un spectacle dont seule la nature a le secret. Comme ces rochers qu'on dirait posés les uns sur les autres par des mains invisibles. Ce paysage de pierre blanche est appelé le Koron Igbe en langue Koyaga. C'est au pied de ces roches que Sarala nous dévoile un autre de ses secrets. Un guérisseur qui soigne les fractures à l'aide de plantes. Ces feuilles-là, ça soigne les bras cassés et les pieds cassés. Voilà, l'arbre là c'était grand, ça on a coupé un peu. Donc immédiatement on soigne. Dans une semaine, bras cassés là, c'est fini. Une semaine. Si c'est pied cassé, une semaine, il commence à marcher. C'est le génie qui nous donne ce pouvoir. Donc la base se trouve au Koron Igbe, voilà, les jeunes qui se trouvent là-bas. Bon, on est connectés avec eux, on travaille ensemble. Bon, avec Koron Igbe,
Avant chaque consultation, ils respectent toujours le même rite. Ça, c'est le caillou, le montant qui est là-bas, Koroningwe. Voilà, c'est le plus petit qui est là. Donc on le prend et puis c'est venu, c'est un caillou magique. Donc si on veut guérir quelqu'un comme ça, on prend la feuille et puis on vient avec, venir lui demander pardon que la personne qu'on va le guérir, que ça peut aller vite. Voilà, donc, Ce matin, il reçoit la visite de l'un de ses patients, soigné pour une fracture au bras. Ah, ça va? Oui, ça va. Ça va un peu? Oui, Ah, et tes bras? ouais, bon. Ah, ok. Ah, tu as eu le noir? Ah, ok. Ok. Bon, attrape-moi comme ça. Je vais voir si le bras comment. Qu'est-ce que vous avez eu? J'ai joué au ballon. Bon, c'est dans ça. Je suis tombé sur mon bras et puis c'est cassé. Bon, quand c'est cassé là, bon, le os aussi, c'était un peu. Juste quand le os était sorti. Mais par la grâce de eux aussi, bon, ça va un peu aujourd'hui. Est-ce que c'était grave quand son bras s'est cassé? Oui, bien sûr, c'était grave. C'était grave. C'était cassé 2 fois, ici et ici. Donc, on a eu à le soigner et puis on a demandé à les génies. Bon, voilà comment les bras s'étaient cassés. Donc aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Une médecine qui allie utilisation des plantes et mysticisme. Avant, quand c'était cassé, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Bon, quand c'était cassé, bon, moi-même je n'arrive pas à faire comme ça. Tu vois. Parce que si je voulais faire comme ça, il faut que j'attrape. Mais présentement, par la grâce à eux, par la grâce de Dieu aussi, bon, ça va, merci, ça va très bien. Il fait tous ses équipements, son travail. Donc il peut soulever lui seul. Bon, il peut attraper quelque chose qu'il n'arrive pas à faire ça en ce moment, le moment que ça a été fait. Pour arriver à bout de ses fractures, voici la recette de Vassouleman. Bon, le poulet, on le prend, on demande aussi pardon aux génies. Maintenant, le poulet là, ça dit on le gorge. Quand on est fini de le gorge, on le met dans ma marmite et puis on le fait genre poule noire. La poule noire là, on prend, on met la bête de qualité et puis on demande pardon aussi aux génies. On nous accorde. Maintenant, on fait, puis on prend, puis on met dans si bras qui est cassé, soit le pied. Voilà, on le met, puis voilà. Il y a un poulet en particulier, n'importe quel poulet? Non, non, c'est pas n'importe qui, n'importe. C'est le poulet noir. Le poulet noir seulement. Voilà, voilà comment on prend la poulet noire là, c'est ça, on prend pour faire ça. Dans le centre-nord du pays, on se laisse surprendre par ce paysage vert et ses cours d'eau. Ces 3 fonctionnaires sont tombés sous le charme de la région. Déjà quand on venait ici, on a dit que bon, c'est au nord. Sarala c'est au nord. Quand on parle de Makono déjà, on dit c'est au nord. Mais quand on est arrivé, on a découvert que c'est pas la savane dont on parlait. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a la forêt. Il y a la terre qui est ici, tout pousse ici. Même ce qui ne se pousse pas à l'ouest, ça pousse ici. Ça va, j'en ai. Ok. Dès qu'ils le peuvent, Voilà. ils se retrouvent pour une partie de pêche. Bon, moi j'aime bien les coins qui sont rustiques. La nature surtout, et surtout la pêche. Ça représente pour moi un paradis. Hein, parce que dans le paradis, on y trouve tout. Voilà, donc on est là depuis 8 ans. Et c'est ce qui fait le charme même de Béré. Voilà, c'est ce qui nous motive chaque week-end à venir faire ces lancers-là. Voilà. Surtout quand tu lances des lignes, parce que tu as 2, 3. Bon, imagine
les trois font des prises en même temps. Et quand c'est comme ça, tu es un peu... c'est la joie et en même temps, tu es partagé. Pourquoi? Parce que si tu ne tires pas à temps, voilà, si c'est un gros poisson, il peut couper la ligne et puis partir. Donc quand c'est comme ça, voilà, c'est ce qui fait l'attraction en fait. Aucune prise aujourd'hui, mais peu importe. Cette sortie est aussi l'occasion de se ressourcer, les pieds dans l'eau et communier avec la nature. C'est une petite cascade, hein? Vous voyez les rochers, l'eau qui coule, vous entendez le son. C'est tout ça là qui m'épate. Voilà. Et des fois quand j'ai fini, je m'assois ici avec les camarades, les amis, on se voit là et puis bon, on contemple la nature. Et voilà, après on rentre à la maison. Et voilà, on a une bonne bouffée d'oxygène. Il est plus. Mais comme toutes les villes, Sarala et ses 45 000 âmes aspirent aussi au développement. C'est le rêve de son maire, Sindou Bamba. Parce qu'on n'a pas encore eu le bitume. Quand vous passez là, vous allez tout droit à Boaké. Là, vous êtes à Séguéla. Là, vous êtes à Korogo. Et juste derrière moi, c'est Abidjan. Donc la problématique du bitumage est pour nous vraiment la clé du développement de Sarala. On pense déjà au défi d'une population de plus en plus nombreuse. Aujourd'hui, Sarala fait 45 000 personnes. Donc demain, les défis sécuritaires vont se poser à nous. Donc nous avons anticipé sur ces défis sécuritaires en mettant une brigade de gendarmerie, en construisant sur les modestes fonds de la mairie une brigade de gendarmerie. Nous sommes en train de faire les procédures pour que le commandement supérieur nous installe une brigade de gendarmerie ici. Notre périple à Sarala s'achève. Cette ville, qui ne devrait être qu'un simple arrêt sur notre route, nous aura finalement conquis par son histoire, ses trésors et le sentiment que Sarala nous réserve encore tant de choses à découvrir.